Vous regardez Viva et vous faites bien. Tout de suite pour vous, les principaux titres de ce journal. Premier match surclassé par billet de 3 compris dans le tournoi pour les maquis de Madagascar aujourd'hui à Mamassine, au chevet de l'équipe nationale malgache Andrazueli. Vol de carburant par les diverses stations de la capitale, les conducteurs se sentent impuissants face à ce fléau. La plupart des employés au sein des zones franches espèrent de meilleures conditions de travail avec le retour de l'AGOA. Ils luttent toujours contre la dureté de leur travail. Et sur la scène internationale, l'Union européenne lance une mise en garde à la Russie. Elle implique des mesures concrètes d'apaisement dans l'est de l'Ukraine en l'espace de 3 jours. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui est un jour sombre pour les maquis de Madagascar et les milliers de fans venus les soutenir ce jour à Mamassine, vaincu 57-22 points par le Zimbabwe. Premier match manqué pour Madagascar, un match au cours duquel José et son équipe n'ont pas omis de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mambo Kafechanien. Stade de Mamassine, les maquis de Madagascar étaient en difficulté face à l'équipe du Zimbabwe. Toutefois, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et pour preuve, cet essai compte en 3 points, mais non transformé. Les supporters de l'équipe nationale malgache ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont montré leur soutien aux maquis de Madagascar le long du match jusqu'à la dernière minute. Zimbabwe, une des équipes les plus redoutées par les maquis de Madagascar, à l'origine de cette défaite de l'équipe de Bertin Zout aujourd'hui, 6 essais non transformés. Et le coach des maquis de Madagascar, Bertin Zout, en a fini de parler au passé. Il a mis le point sur leur plan d'attaque au prochain match, d'autant plus que le tournoi n'est pas fini. Au contraire, il ne fait que commencer. Explication. Au vu du précédent match, je suis confiant en ce qui concerne ceux qui sont encore à venir. Et puis, c'est un tournoi, on ignore encore ce que l'avenir réserve au Zimbabwe. Mais on compte bien discuter de ce match d'aujourd'hui et on verra les points à 10 ans corrigés. Le tournoi ne fait que commencer. Kenya et Namibie s'affronteront encore. Et nous et les Kenyans, ainsi que nous et la Namibie. C'est normal puisque je suis coach, je vise toujours la victoire et j'espère arriver à qualifier mon équipe à la Coupe du Monde de 2015. Mais les fans des maquis de Madagascar ont rempli le stade de Mamassine ce jour. Parmi eux, Andrazueli. Il est venu leur apporter soutien et encouragement, ce dont l'équipe nationale malgache a assurément besoin. Mambo Kafechanien était sur place. Andrazueli, le meilleur ami de la grande famille du rugby malgache, était présent à Mamassine aujourd'hui pour apporter son soutien à l'équipe nationale malgache à l'occasion de la première rencontre entre les maquis de Madagascar et le Zimbabwe. Il n'est pas venu les mains vides. En plus d'un grand soutien et encouragement, Andrazueli a offert une somme de 10 millions d'ariars à José et son équipe. Puisque vous défendez l'honneur de Madagascar, je vous soutiens entièrement et je viens de m'entretenir avec le président de la fédération. C'est avec un grand plaisir que je vous offre mon aide autant que je le peux. Je vous donne un cadeau, 10 millions d'ariars. Andrazueli a réitéré que rien n'a changé. Il soutiendra toujours les maquis de Madagascar, la meilleure des équipes. Des paroles authentifiées par sa venue au stade ce jour. Il est ici en tant que citoyen malgache comme nous tous, et c'est normal, tous les malgaches devraient prendre exemple sur lui. On doit se soutenir mutuellement entre compatriotes. Sa présence octroie plus d'assurance à l'équipe qui a totalement confiance en lui, d'autant plus qu'il aime vraiment le rugby, ça se voit.
Un appui tant moral que technique, à l'image de celui apporté par Andradzuil, c'est vraiment ce dont les défendeurs de l'honneur de leur pays, comme les maquis de Madagascar, en ont besoin. Et une semaine de rugby africain s'invite donc à Madagascar, une semaine chargée avec à l'affiche 28 juin, c'est-à-dire aujourd'hui, Kenya-Namibie, un match que le Kenya a gagné sur un score de 29-22 points. Toujours aujourd'hui, Madagascar-Zimbabwe, défaite des maquis de Madagascar sur un score final de 57-22 points. Ce 2 juillet, 13h, Zimbabwe-Namibie, 15h, Kenya-Madagascar. Et enfin, le 6 juillet prochain, 13h, Kenya-Zimbabwe et 15h, Madagascar-Namibie. Sur une toute autre forme d'actualité, la plupart des employés au sein des zones franches espèrent de meilleures conditions de travail. Avec le retour de l'AGOA, ils redoutent depuis toujours la dureté de leur travail qui requiert surtout force physique et persévérance. Un reportage d'Anna Muriel et Yves Janel. Le travail n'est pas de tout repos pour Lisa et Saoul, deux employés de zone franche, pénibles et demandant de la persévérance et du courage selon elle, une condition valable pour la majorité des employés des zones franches. Le tricotage est le plus difficile et le plus fatigant. On doit rester debout pendant 8 heures. Il faut beaucoup de force et de courage. On demande à ce qu'il n'y ait plus de chômage et qu'on garde notre travail. Car vous savez, en une année, on doit arrêter de travailler et de suspendre nos activités pendant tout un semestre. On se réveille à 5 heures pour rentrer à 7 heures. On déjeune à 11h30. On rentre selon le volume de travail. Malgré tout, ces employés espèrent une amélioration de leurs conditions de travail, un espoir ravivé par le retour de l'AGOA, un retour qui leur serait bénéfique, notamment au sujet de leur salaire, mais également concernant les conditions de travail imposées par l'employeur. Ils demandent une révision de leur contrat de travail. La réouverture de ces zones franches se présente comme une opportunité pour nos jeunes chômeurs. Ils ont longtemps souffert du chômage. On espère juste que les impacts de cette situation soient ressentis auprès de la population. C'est bénéfique pour nous, car cela nous donnera une occasion de choisir dans lesquelles postuler. Le président des États-Unis, Barack Obama, a annoncé la reprise de l'AGOA pour la Grande Île, une décision qui entraînera la réouverture de plusieurs entreprises franches dans les pays africains tels que la Grande Île. Ces pays africains qui, notons-le, ont demandé une prolongation de 5 ans. L'AGOA qui est prévue prendre fin en 2015. Mais à Mbulkanj, aujourd'hui, plus de 500 personnes ont bénéficié d'une assistance alimentaire par le député du 2e arrondissement, Lantra Koutmang. Cette dernière leur a offert du riz au vu de la malnutrition qui atteint la plupart des familles du Fouktan à Mbulkanj. Faute de rentrée d'argent suffisante, le député ne s'arrêtera pas là et compte poursuivre cette assistance alimentaire dans chacun des Fouktan circonscrits dans le 2e arrondissement. Mais le vol de carburant par les diverses stations de la capitale, les conducteurs se sentent impuissants face à ce fléau. Et pourtant, l'OMH a réitéré qu'il leur suffit de venir se plaindre auprès de cet office malgache des hydrocarbures. Marna Twinjav et Yves Janel. La somme d'argent déboursée correspond-elle vraiment à la quantité de carburant acheté? Une question qui tourmente la plupart des conducteurs de la capitale, à l'exemple de ce père de famille. Si l'on ne fait pas attention, ils font très vite, alors on ne doit jamais faire confiance à ces pompes et toujours rester vigilant. Pour tenter de dissiper ce doute, ce conducteur de taxi brousse a décidé de se fixer une station pour tous ses achats de carburant, car le vol de carburant aurait des conséquences directes et plus que néfastes sur son travail. Pour lui, le décompte de la quantité de gasoil nécessaire pour un aller et retour Antananarivo-Ntirabe est déjà fait avant même de tailler la route. Jusqu'ici, tout va bien.
car je fais habituellement 55 000 arrières de carburant pour aller à Tirabé et ça m'a toujours suffi jusqu'ici. Moi, je suis un fidèle client de cette station. Je n'ai jamais connu de problème jusqu'ici. Détecter une once de vol de carburant par une station-service s'avère impossible jusqu'alors. Mais même avec des soupçons fondés, les conducteurs n'osent se plaindre auprès des autorités compétentes. Concernant la quantité de carburant inscrite sur les pompes par rapport à celle sur le tableau de bord, si le conducteur trouve une inégalité, il peut venir directement se plaindre à l'OMH et nous procéderons de suite à un contrôle général. Un premier pas allant vers la répression des vols de carburant s'avérant urgente, d'autant plus qu'une hausse des prix du carburant est prévue pas plus tard qu'en juillet. Et Mondial 2014, début des 8 matchs des huitièmes de finale aujourd'hui, initié par le duel Brésil-Chili au stade de Belo Horizonte à la Renault Parlant à 23h. Aujourd'hui même, à Rio de Janeiro, Colombie, Uruguay. Mais demain, à 19h, Pays-Bas-Mexique à Fortaleza et à 23h, Grèce, Costa Rica à Recife. Ce 30 juin, les Bleus affronteront le Nigeria à Brasilia à 19h et l'Allemagne, l'Algérie à Porto Alegre à 23h. Et ce 1er juillet, la Suisse affrontera l'Argentine à Sao Paulo à 19h et les États-Unis, la Belgique à Salvador à 23h. Fin de cette édition de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. Excellent week-end en notre compagnie. Au revoir.